Bonsoir à toi, hypothétique être humain qui écoute cette vidéo, dont le titre est « Et Dieu vit qu'il n'était plus bon qu'il reste seul ». Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il n'est pas question de Dieu, mais de créateur, Dieu faisant spécifiquement référence aux religions monothéistes. Et donc l'être originel, qui est le tout premier être vivant à avoir jamais existé dans ces visions, a eu un passé où il était seul à vivre dans le néant, son corps étant protégé par la source. La source est, pour tous les êtres célestes, il y a dans leur corps un organe qui s'appelle la source, qui envoie de l'énergie à leur corps et à la fois qui vivifie leur corps, permet à tous leurs organes de fonctionner correctement et aussi protège leur corps. Et dans le cas de l'être originel, il a une particularité qui fait que la source dont il dispose, et il restera longtemps le seul être dans ce cas, la source dont il dispose est capable de fournir une énergie infinie. Et donc c'est cette énergie infinie qui est capable d'irradier tout le corps de l'être originel et de protéger tous les organes de son corps et de lui permettre de vivre dans le néant. Et dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, au tout début, l'être originel avait seulement un tronc et une tête sans oreilles et sans yeux, sans nez aussi, sans bouche aussi, mais un tronc et une tête. Et progressivement, alors un tronc et une tête, il est bien évident que ça peut, a priori comme ça peut faire bizarre, mais lorsqu'on regarde un être humain dans le ventre d'une femme, lorsqu'il est fœtus, il y a des moments, surtout au tout début, avant que son corps prenne une forme d'être humain, où le corps d'un fœtus peut être totalement différent de ce qu'il deviendra au moment où le bébé est prêt à naître, c'est-à-dire le jour de sa naissance. Et donc ce que j'ai vu de l'être originel, c'est qu'il est à la fois comme un maître zen et comme un bébé. Il est comme un bébé et comme un maître zen en même temps, parce que pour les êtres humains, après sa naissance, un bébé passe un maximum de temps à dormir, et c'est progressivement qu'il va passer de moins en moins de temps à dormir et de plus en plus de temps à être éveillé. Et l'être originel, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, lui, le premier être vivant à avoir jamais existé, et donc qui n'est pas Dieu, qui ne correspond pas à Dieu dans les religions monothéistes. Celui qui correspond à Dieu dans les religions monothéistes viendra plus tard, ou en tout cas au moins en partie à Dieu, viendra plus tard dans l'histoire du royaume des cieux, qui de toute façon à ce moment-là n'existe pas encore. Et donc l'être originel, il passe un maximum de temps à être dans des méditations intérieures, et donc il n'a aucun besoin de contact extérieur. Et progressivement, de la même façon que progressivement un bébé va passer moins de temps à dormir et plus de temps à être réveillé, progressivement, il va ressentir le besoin d'avoir une action sur le monde extérieur. Ça va l'amener à apporter des transformations dans sa vie personnelle pour pouvoir agir à l'extérieur de son corps. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va commencer progressivement. Alors, il n'y a aucun ordre, j'ai vu aucun ordre particulier dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, mais j'ai vu que ça se faisait progressivement. Le principe qu'il va se créer des yeux pour pouvoir voir dans le monde extérieur,
Et bien évidemment, dans le néant, il n'y a rien à voir, donc il va en même temps créer quelque chose qu'il pourra voir, même si c'est limité, comparé à de tout ce qu'il créera par la suite. Ensuite, il va se créer des oreilles, parce que comme ça lui permettra de pouvoir entendre dans le monde extérieur. Et donc, progressivement, il va changer. Exactement de la même façon qu'un fœtus dans le corps d'une femme, il connaît beaucoup de changements. Surtout que le point de départ, c'est un ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde. Donc, absolument rien à voir avec un être humain qui est le bébé au moment de sa naissance. Donc, beaucoup de transformations vont avoir lieu pour arriver à passer de l'ovule fécondé au bébé au moment de sa naissance. Ben, c'est pareil pour l'être originel dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues. Il va passer par beaucoup de transformations jusqu'à finir par créer un univers dans lequel il pourra vivre. Alors au départ, peut-être, j'en suis pas sûr à 100%, mais peut-être que l'univers dans lequel il a commencé à vivre pourrait être comparé à l'échelle d'un système solaire pour les êtres humains, tel que les êtres humains connaissent le système solaire avec un soleil et des planètes. Et par la suite, il va de plus en plus agrandir cet univers. Mais ce qui est important, c'est que va arriver un moment où, à force de passer de moins en moins de temps à méditer et à être dans des mondes intérieurs, et de plus en plus de temps à être en contact avec le monde extérieur et à être éveillé, il va commencer à se choisir une planète dans le système solaire qu'il a créé. Et sur cette planète, il va commencer à mettre un certain nombre de choses qu'aujourd'hui on connaît, que les êtres humains connaissent sous le nom d'environnement, de nature, de forêt, de montagnes, de lacs, de fleuves, de rivières, de paysages. Et ensuite, il va y avoir le passage à un autre changement, une autre étape où il va créer des êtres vivants, mais qui seront des animaux. Alors, la création d'êtres vivants, c'est pas comme j'ai eu l'occasion de le voir dans un dessin animé qui s'appelle, je crois, La Belle au Bois dormant, La Belle au Bois dormant ou... Non, Cendrillon, pardon, je me suis trompé. C'est Cendrillon, où Cendrillon, elle a une marraine qui est une fée, et cette fée a une baguette magique, et elle dit quelque chose du genre babedibou, babedibou. Elle donne un coup de baguette magique, et hop, instantanément, un changement se produit. C'est de la magie. La création ne fonctionne pas comme ça. Ça se fait étape par étape, par étape, par étape, par étape. Et donc la création d'êtres vivants, donc des animaux, ça nécessite dans un premier temps de créer ce que les êtres humains connaissent sous le nom de robots, donc des êtres mécaniques et non pas biologiques. Pourquoi? Parce que ça va permettre de gérer beaucoup de choses. Sur la planète où l'être originel vit à un certain moment de sa vie tout seul, ça va permettre de gérer la gravité. Donc les animaux mécaniques vont permettre de gérer tout ce qui est lié à la gravité. Et puis il n'y aura pas directement, par exemple, imaginons que dans le royaume des cieux il y ait un animal qui soit comparable à une gazelle ou à un mouton. L'être originel ne va pas directement passer du robot, d'un robot mouton, d'un robot gazelle à une gazelle vivante ou à un mouton vivant. Il va d'abord procéder à plusieurs étapes où il y aura ce qu'on pourrait appeler un être vivant pré-gazelle ou un être vivant pré-mouton. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Une fois que un certain nombre d'informations avec un robot animal, que ce soit un robot gazelle ou un robot mouton, une fois que il y a un certain nombre d'informations qui ont pu être collectées grâce à un robot, qu'on pourrait appeler un robot testeur, ces informations ne suffisent pas. Il faut aussi pouvoir vérifier comment un être vivant va réagir à son environnement.
Et donc il y a, comme je l'ai expliqué, beaucoup d'étapes. Et finalement, exactement comme dans la Bible, il y a un passage à propos du premier être humain, qui est Adam. Alors le premier être humain aurait parfaitement pu être une femme, bon, pour le coup, est-ce qu'elle se serait appelée Ève à ce moment-là? Oui, allez, pourquoi pas. Disons que ça aurait pu être Ève la première, ça, c'est pas un problème en soi. Mais là, il y avait un certain nombre de raisons qui justifiaient que ce soit Adam, donc ça a été un premier être humain mâle, un homme, donc Adam. Et il y a un passage de la Bible où il est écrit et Dieu vit, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain mâle, Adam, reste seul. Ça traduit une réalité qui existe déjà pour l'être originel. L'être originel qui va finir par vivre dans le royaume des cieux, lui-même, à un moment de sa vie, va se rendre compte qu'il n'est pas bon qu'il reste seul en tant qu'être vivant, intelligent et spirituel. Les animaux sont des êtres vivants, intelligents, mais pas des êtres spirituels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... les liens que l'être originel établit avec les animaux n'ont rien à voir avec des liens qu'il pourrait établir avec des êtres vivants intelligents comme lui, donc spirituels. Et donc c'est là où je voulais en venir avec cette vidéo. Expliquer qu'à un moment, l'être originel s'est rendu compte qu'il avait besoin d'être en contact avec d'autres êtres vivants intelligents comme lui. Et ce qui est intéressant par rapport à la création d'Adam puis d'Ève, c'est que dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, eh bien, de la même façon que Ève est à la fois un être humain, mais un être humain femelle, une femme, le tout premier être vivant, intelligent et spirituel que l'être originel va créer, la toute première créature qui va recevoir le don de la vie, sera donc, comme l'être originel, un être vivant, intelligent et spirituel, mais avec une différence. L'être originel va se définir lui-même comme étant masculin, et la toute première créature à laquelle il va donner la vie, le tout premier être vivant, intelligent et spirituel qu'il va créer, il va le définir comme étant féminin. Lorsque sera créé à proprement parler le royaume des cieux, parce que pour l'instant, à ce moment-là de l'histoire que je raconte, le royaume des cieux n'existe pas encore, mais quand sera créé le royaume des cieux, l'être féminin qui, au moment de sa création, et pour toujours sera appelé l'aimé, l'aimé, le premier être féminin, le premier être intelligent et vivant spirituel féminin, deviendra la reine du royaume des cieux, et l'être originel, lui, deviendra le roi du royaume des cieux. Je vais m'arrêter là. Merci, hypothétique être humain, qui a écouté cette vidéo.